That's why I do it again. Again, again. No, 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 no. Sable plus mer égale plage, ça c'était facile. Buggy plus 4x4, ça sent la course dans l'air. On associe le tout à la sauce de Leforterie, vous avez deviné, c'est la Ronde des Sables, la 4e du nom. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de sensations fortes. Mer, sable, 4x4, buggy, glissade, travers, tête à queue, un programme détonnant à Fort-Mahon, petite station climatique de la côte picarde, qui l'espace d'un week-end a vibré au son mélodieux des moteurs déchaînés dans le sable froid du Nord. La recette est facile, pas de restriction d'engagement, une seule règle compte, la sécurité du pilote. Il faut disposer d'un véhicule équipé d'un arceau. Seule limitation technique, côté pneumatique, pas de tétine et pas de pneus clous. Il faut l'avouer, le spectacle était sympa, le plateau plutôt hétéroclite, une DS et une Simca 1100 face à les 4x4 du Dakar et des buggy américains hyper sophistiqués. Mais c'est le jeu. À Fort-Mahon, tout est possible. On y vient pour s'amuser. Le but, c'est bien sûr de gagner les manches auxquelles on participe, comme Dunac et Manchon avec leur buggy 4x4. Mais ce qui compte avant tout, c'est de s'amuser, de prendre un maximum de plaisir au volant, comme Philippe Cornu et Thierry de Moncorgé en pleine bagarre. Le gris, c'est de Moncorgé et son proto 3 litres Porsche. Le vert, c'est Philippe Cornu et son 6 cylindres Class 1 américain. En fait, les buggy ont prouvé leur fiabilité dans le sable face aux 4x4 traditionnels qui n'ont pas vu le jour, et pour d'autres, ce fut encore moins glorieux. Il faut avouer que pour ce genre de course, la préparation est primordiale. Une durite mal serrée, un filtre à air défectueux, et c'est très vite l'abandon. Et dans ce cas-là, on rentre comme on peut. Vous avez dit bizarre? Eh oui, c'est un buggy, moteur proto, Vémine Honda. Pour gagner ce jour-là, l'idéal c'était un moteur Porsche. Sur le papier, 3 buggy pouvaient s'imposer. Le proto 4x4 de Manchot et les 2 roues motrices de Cornu et de Moncorgé. Pour les autres, l'important c'était de participer. Pierre de Leforterie, Serge Bacou et votre serviteur qui découvrait le sable sur 4 roues après la tentative du Touquet. Départ de la super finale, tous les concurrents étaient admis, enfin presque tous, puisque pas mal d'entre eux avaient déjà abandonné. Comme dans les manches précédentes, de Moncorgé et Cornu allaient s'entre-déchirer. Cornu à droite, de Moncorgé à gauche. Ils disposaient tous les deux de moteurs Porsche 6 cylindres. De Moncorgé plus rapide en ligne droite, Cornu plus virulent en virage. La finale fut explosive. Durant toute la manche, ces deux furieux se sont bagarrés comme des chiffonniers. Au classement final, Cornu s'impose devant de Moncorgé qui n'a pu défendre ses chances, victime de problèmes d'allumage. Le spectacle valait le déplacement, les amateurs de glisse ont gagné un nouveau type d'épreuve qui risque de faire des petits. À Caen, un championnat de France des plages, il faut avouer que de ce côté, la place ne manque pas.